j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler des deux dernières séries que j'ai vues, donc Tchernobyl et The Punisher. C'est parti. Dans un premier temps je vais vous parler des deux séries de façon générale et vous donner mon avis dessus. Et à la fin de la vidéo je ferai une partie spoiler dans laquelle je détaillerai un petit peu plus certains éléments. Donc si vous n'avez pas vu les séries, ne regardez pas cette partie là puisque vous risqueriez de vous faire spoiler. Donc tout d'abord la série Tchernobyl, donc c'est une série qui est sortie très récemment. C'est une mini-série de 5 épisodes qui, comme son nom l'indique, parle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Donc sur cette série je vais pas beaucoup m'attarder, j'en parlerai certainement même pas dans la partie spoiler, tout simplement parce que en soi j'ai pas énormément de choses à dire dessus, à part le fait que c'est une très bonne série. Honnêtement j'ai été agréablement surprise, elle est vraiment bien. Et ce qui fait vraiment toute la différence avec cette série, c'est son réalisme. Les réalisateurs, ils ont su créer une atmosphère et une ambiance qui est vraiment incroyable. C'est pesant, c'est lourd, c'est dur. Honnêtement, je pense que j'aurais été incapable d'enchaîner tous les épisodes à la suite parce que c'est... je sais pas, c'est dur à regarder, c'est vraiment oppressant. Personnellement, je me sentais mal par moments en regardant cette série. J'ai vraiment aimé découvrir cette catastrophe nucléaire, si on peut dire qu'on aime ça, puisque évidemment c'est un événement que personnellement je ne connaissais pas très bien. Je pense que ma génération et toutes les générations un petit peu avant et après moi ne connaissent pas très bien puisque nous ne l'avons pas vécu. Ça commence à être assez vieux maintenant. Et donc c'était vraiment super intéressant de découvrir tout ça. J'ai appris des choses incroyables que je n'aurais jamais imaginées. Honnêtement, l'être humain est plein de surprises et il est capable d'horreur absolue. Vraiment j'ai été vraiment choquée par certaines choses. Je me suis dit mais mon dieu, comment, à quel moment on peut en arriver là en fait. Donc vraiment c'est une série qui est géniale, elle se regarde très vite. En ce moment elle est en train de battre tous les records de notation sur tous les sites d'évaluation de films et de séries. Honnêtement je comprends pourquoi. Mais après personnellement je la considère pas vraiment comme une série traditionnelle parce que c'est une série qui se veut vraiment réaliste. Elle est presque à la limite du documentaire. C'est de la fiction, c'est raconté sous forme de fiction, il n'y a pas de narrateur qui parle ou quoi que ce soit, c'est pas un documentaire à proprement parler, mais c'est tellement proche de la réalité que ça en fait presque un documentaire. Et surtout, en fait c'est vraiment la catastrophe en elle-même qui est au centre de l'histoire. Les personnages ne sont pas importants, il n'y a aucun attachement qui est créé vis-à-vis des personnages. C'est vraiment la catastrophe qui est au centre du récit et c'est ça qui fait que c'est vraiment poignant et qu'on arrive vraiment à rentrer en immersion dans cet événement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le fait qu'on ait tous les points de vue possibles, donc celui des autorités, du gouvernement, de la population, des scientifiques, vraiment tous les points de vue sont abordés. Après peut-être qu'il aurait fallu 1 ou 2 épisodes de plus pour raconter certaines choses qui n'ont pas été dites, mais honnêtement je pense que c'était déjà assez horrible à regarder comme ça, peut-être que des épisodes en plus ça aurait été trop. Après je sais qu'il y a certaines choses qui ont été un tout petit peu changées par rapport à la réalité, je vais pas en parler ici évidemment, mais si ça vous intéresse sachez qu'il y a énormément de sites sur internet qui ont fait la comparaison entre la réalité et la série. Honnêtement il y a très peu de changements, les changements qui ont été faits ne sont pas gênants. Ça ne change pas grand chose à l'histoire, il n'y a rien qui a été caché ou modifié. Après honnêtement on n'en sait rien, il faut savoir que c'est un événement qui a été très peu médiatisé, qui a été énormément caché par le gouvernement soviétique à l'époque. Et donc honnêtement, est-ce que tout s'est passé exactement comme ça? Je pense qu'on peut pas vraiment le savoir, mais quoi qu'il arrive c'est extrêmement intéressant à regarder et je vous la recommande à 1000%. Je pense que c'est vraiment une série qui peut plaire à tout le monde. Et ça permet un petit peu de se cultiver aussi en même temps puisque c'est toujours important de découvrir un petit peu le monde qui nous entoure et ce qu'il a pu se passer sur notre planète. Passons maintenant à la série The Punisher, donc là-dessus par contre j'ai beaucoup plus de choses à dire. Donc The Punisher, si vous ne savez pas ce que c'est une série Marvel qui est sortie sur Netflix, donc ça fait partie des séries que Marvel a créées sur Netflix. C'est une série qui raconte l'histoire d'un homme qui a perdu toute sa famille, enfin toute sa famille a été tuée et il veut se venger. Raconté comme ça, honnêtement, rien de fou, c'est un sujet qui a été vu et revu, qui a été fait 10 000 fois, donc rien de nouveau sous le soleil j'ai envie de dire. Et pourtant j'ai énormément apprécié cette série, vraiment je dirais presque que ça a été un coup de cœur.
Au début quand je l'ai terminé, je me disais oui j'ai bien aimé, c'était cool, et c'est avec le recul que j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais vraiment adoré cette série. En fait il faut savoir que ça fait longtemps que je voulais regarder cette série et j'hésitais énormément. Plusieurs raisons. Déjà parce que l'histoire, voilà, l'histoire ne m'intéressait pas trop. Je me suis dit mais c'est vachement basique en fait, quel est l'intérêt. Mais aussi parce que c'est une série d'action pure, ça n'a rien à voir avec le reste de l'univers Marvel, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir au cinéma dans les films Marvel. C'est vraiment une série d'action, c'est-à-dire plus au niveau de Taken, ce genre de film, vous voyez. Le but c'est vraiment de l'action pure et dure avec des gros combats, des gros fights. Et personnellement c'est quelque chose qui d'habitude ne m'intéresse pas vraiment, je ne déteste pas, mais je suis pas spécialement sensible à ce genre de film là. Enfin en fait j'ai l'impression que quand on en a vu un on les a tous vus et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Et pourtant là j'ai été mais totalement surprise parce que du coup en fait je me suis lancée dedans en me disant bon bah allez tu vas avoir une petite série pas prise de tête où tout le monde se bat tout le temps et puis ça va être cool. Et honnêtement en fait pas du tout. En fait l'histoire a vraiment une importance incroyable et elle est plutôt bien développée. Elle est même par moments complexe. Alors ça reste quand même quelque chose de simple, on va pas se le cacher. Le fond de l'histoire est simple mais il y a des nuances qui ont été apportées et qui sont incroyable. Je précise quand même que évidemment je n'ai pas lu les comics, je sais que certaines personnes les ont peut-être lus. J'ai pu lire sur internet que apparemment la série avait fait pas mal de modifications par rapport aux comics. Beaucoup de personnes s'en sont plaints. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé puisque je ne connais pas les comics, donc je ne vais pas comparer la série à ça. Dans un premier temps, ce que j'ai énormément aimé c'est qu'il y a une vraie histoire derrière et pendant toute la première saison il n'y a pas tant d'action que ça. Honnêtement moi je m'attendais à avoir à chaque épisode des combats en mode grosse baston et tout, mais pas du tout. Limite du coup j'étais un petit peu déçue puisque dans les premiers épisodes il n'y a pas beaucoup d'action et je me disais mais j'attendais de voir des grosses bastons, au final je m'étais fait à l'idée que ça allait être comme ça, donc pourquoi il n'y a pas ça? Je comprenais pas, je me disais mais c'est fou. Ça, je me disais mais où est-ce qu'on va en fait là avec l'histoire? Au début honnêtement c'est assez compliqué, enfin je comprenais pas tout. Entre les épisodes il y a des sauts temporels et ce qui fait qu'il y a des choses qui se sont passées et qu'on n'a pas vu. Donc je me disais attends mais qu'est-ce que c'est qui lui, c'est quoi lui? Les personnages prennent pas le temps d'expliquer vraiment l'histoire, mais tant mieux, enfin c'est réaliste on va dire, ils vont pas raconter les choses qu'ils savent déjà. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a forcé à m'accrocher à la série et honnêtement je pensais pas du tout être prise dedans comme ça. Il faut savoir que les 5 premiers épisodes de la saison 1 étaient bien, mais honnêtement il se passait pas énormément de choses et je comprenais pas en fait où on voulait en venir avec tout ça. Je comprenais pas vraiment où ça menait. Je me disais mais attends on va où là, qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui, il veut quoi, enfin voilà. Et mine de rien ça m'a forcé en fait à m'accrocher, à essayer de comprendre. Et du coup après quand l'action a vraiment commencé et que l'intrigue s'est vraiment mise en place, là j'étais totalement à fond dedans et j'arrivais plus à m'arrêter de regarder. C'est devenu vraiment addictif. Après mine de rien il y a quand même beaucoup de scènes d'action, surtout dans la saison 2, c'est assez violent, donc si vous aimez pas trop les trucs un peu gore ou brutal, bon je vous le recommande pas. Pour moi une des plus grosses qualités de la série et peut-être même sa plus grosse qualité ce sont les personnages. Honnêtement les personnages sont géniaux, ils sont bien construits, ils ne sont pas lisses. Il faut savoir que les personnages pour moi ça a toujours énormément d'importance. Si j'arrive à m'attacher à un personnage ou pas en général ça va définir si j'aime ou pas le film ou la série. Et dans ce cas précis j'ai énormément aimé les personnages. J'ai aimé les aimer et les détester et ce sont surtout des personnages qui ne sont pas lisses. Quand je dis qu'ils sont lisses je veux dire qu'en fait ils ne sont ni gentils ni méchants, il n'y a pas de très méchants ou de très gentils ou du moins presque pas. Et c'est vraiment une énorme qualité, surtout venant d'une série Marvel puisque quand même la base des super-héros c'est les gentils contre les méchants et là pour le coup on n'a pas vraiment ça. Les gentils ne font pas forcément des choses bien, les méchants ne font pas forcément que des choses mal et c'est vraiment génial. Donc j'ai été agréablement surprise par le fait qu'il y ait vraiment un fond à l'histoire, il y a vraiment quelque chose derrière, c'est pas juste l'histoire d'un mec qui veut se venger et qui tue tout le monde. Rien à voir, ça va plus loin que ça et surtout dans la saison 2. De façon générale j'ai préféré la saison 2 à la saison 1 puisqu'il y a plus d'action et les épisodes s'enchaînent un peu plus rapidement. En revanche je pense que j'ai quand même préféré la fin de la saison 1 qui est vraiment explosive. Honnêtement je m'attendais pas du tout à ça et j'étais en état de choc. Et un autre aspect de la série que j'ai énormément aimé ce sont les thèmes qu'elle aborde.
Faut savoir que c'est pas juste une série d'action au final, puisqu'il y a pas mal de thèmes qui sont abordés et qui sont extrêmement intéressants. Il y a pas mal de questions qui sont posées aux spectateurs d'une certaine façon, notamment la question par exemple des vétérans de guerre, la question du port d'armes, la question de la justice. Ça c'est vraiment central dans la série. Est-ce qu'on peut faire justice soi-même? Est-ce qu'on peut justifier certains actes ou pas? Il y a vraiment une question sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur qui détermine ça, qui décide comment la justice doit être faite. Et c'est super intéressant. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est la série la plus philosophique de la Terre et toute l'histoire ne tourne évidemment pas autour de ça, mais c'est quand même assez important, ça prend une place importante dans la série. Surtout dans la saison 2, il y a beaucoup de personnages qui remettent en question tout ce qui se passe. Et c'est super intéressant en fait. Et ça nous pousse à nous poser des questions sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que nous on ferait ou pas, comment nous on se réagirait par rapport à telle ou telle situation. Moi-même des fois je me suis surprise à me dire mais est-ce que moi aussi j'aurais ce genre de réaction ou pas. Mais après voilà, il faut quand même nuancer ce que je vous dis. Ça reste une série d'action malgré tout, c'est pas non plus recherché à l'extrême. Mais honnêtement moi j'ai trouvé que tout ça c'était important et ça m'a énormément touchée dans la série. Ça m'a vraiment... Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Donc si vous ne l'avez pas vue, honnêtement je vous recommande vraiment cette série. Je pense qu'elle peut peut-être même plaire aux personnes qui, comme moi de base, ne sont pas spécialement fans des films vraiment d'action pure. Puisque comme je vous dis, il y a vraiment une histoire derrière, il y a quelque chose en plus, je sais pas, il y a vraiment un truc et les personnages sont attachants, les acteurs sont bons, franchement la plupart des acteurs sont bons et ils m'ont même surprise parfois. Donc je vous la recommande à 1000%. Maintenant je vais rentrer dans la partie spoilers pour parler avec vous de certains détails de la série en particulier. Donc si vous avez vu la série, restez ici. La première chose dont je voudrais parler dans cette partie, c'est revenir sur les personnages. Comme je le disais, pour moi c'est vraiment la plus grande force de la série. C'est ce qui a fait la différence pour moi. Le personnage de Frank est évidemment très intéressant et très touchant, il est extrêmement attachant. Et le fait que plusieurs fois les gens remettent en question ses actes en lui disant ce que tu fais c'est mal, etc. c'est génial. C'est vraiment pas un héros comme les autres, c'est pas un héros même on peut dire d'une certaine façon. On retrouve pas la marque traditionnelle de Marvel qui a tendance à glorifier tout ce que les héros font. Mais le personnage qui m'a personnellement le plus intéressée et que j'ai le plus apprécié, c'est le personnage de Billy Russo, qui est donc le méchant récurrent entre la saison 1 et 2. Mais c'est justement là toute la question, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un méchant ou pas? Dans la saison 1 honnêtement au début je comprenais pas l'intérêt autour de lui, je sentais qu'il allait avoir un truc bizarre mais je sais pas, j'ai pas vraiment vu venir arriver le truc. Et quand on découvre le fait qu'il ait participé à la mort de la famille de son meilleur ami, on se dit ok donc lui en fait c'est juste un gros dégueulasse, comment il a pu faire ça, tout ça. Et malgré tout, je sais pas vous, mais je n'ai jamais réussi à le détester. Par moments je me disais ce mec mais comment il a pu faire ça, c'est un monstre et tout, mais à aucun moment j'arrivais à me dire oh il mérite ce qui lui arrive ou quoi que ce soit. Plusieurs fois j'ai eu de la peine pour lui, c'est un personnage qui m'a touchée et j'avais vraiment envie qu'il connaisse une fin heureuse d'une certaine façon ou du moins une fin un petit peu respectable. Et c'est quelque chose qui m'a énormément plu en fait, puisqu'il faut savoir que j'aime énormément ce genre de personnages, c'est-à-dire des personnages qui font des choses horribles, qui font des choses détestables mais que malgré tout nous n'arrivons pas à détester. En général ce sont mes personnages préférés. De la même façon on peut citer par exemple Thanos dans les films Avengers, puisque pareil c'est un monstre, il veut exterminer la moitié du monde et pourtant j'arrive pas à le détester, c'est un personnage que j'adore. Et pareil pour Negan dans Walking Dead, à aucun moment j'ai souhaité qu'il meure, tout simplement parce que j'étais fascinée par ce personnage malgré toutes les horreurs qu'il a pu commettre. Et voilà donc pourquoi j'ai adoré le personnage de Billy Russo. Il est hyper intéressant et surtout dans la saison 2 où il a un côté un petit peu bipolaire, il a des sautes d'humeur. Et en même temps j'arrive pas à le détester. Plusieurs fois j'avais vraiment de la peine pour lui, je me disais mais oui le pauvre il se rappelle pas, du coup forcément... il peut pas comprendre, forcément il a de la peine et en même temps à des moments je me disais mais qu'est-ce qu'il fout, enfin c'est quoi ce gars? Ça retourne totalement le cerveau et moi-même à des moments je me disais mais attends tu peux pas avoir de la peine pour un mec qui a fait des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ça fait un petit peu culpabiliser mais c'est tellement cool en fait comme sensation, c'est tellement cool qu'une série fasse ressentir des émotions comme ça. Tous les autres personnages sont intéressants aussi. J'avoue que j'ai un petit peu eu du mal avec le personnage de Dina Madani, donc la femme qui travaille à la sécurité intérieure. Au début de la série je la trouvais assez agaçante. J'ai eu du mal avec l'actrice, je la trouvais pas très douée, je trouve qu'elle est assez lisse dans ses émotions en fait, qu'elle soit bien ou pas bien, elle est toujours pareille. Et dans la saison 2 ça s'est un petit peu amélioré, je l'ai trouvée plus intéressante, plus impliquée, plus cool à suivre. J'ai énormément aimé l'atmosphère de la série,
J'ai aimé le fait aussi qu'il n'y ait pas de romance, enfin du moins pas de façon marquée. Ça fait du bien de voir une série où il n'y a pas d'histoire d'amour et où on n'a pas besoin de ça pour apprécier la série. Les acteurs sont vraiment géniaux comme je le disais, et l'acteur du coup qui joue Billy Russo m'a énormément surprise. J'ai trouvé que c'était un très bon acteur. J'ai beaucoup aimé son jeu, il était assez touchant et par moments il était assez glacial. Et d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est l'acteur qui joue le prince Caspian dans Narnia. Quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait un choc parce qu'il a tellement changé. Dites-moi si vous aussi vous l'aviez remarqué. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur la série. Donnez-moi vous votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement j'ai vraiment adoré, je vous la recommande et je serai ravie d'en discuter avec vous. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre, ça me fera trop plaisir, ça m'encourage énormément. Je compte sur vous pour être au rendez-vous la prochaine fois, à très bientôt.